Avez-vous déjà vu un homme qui a tout sous contrôle, la mentalité, la présence, ses confiances sereines, et vous vous êtes demandé, pourquoi est-il encore célibataire? Voici le retournement inattendu dont personne ne parle. Les hommes sigma choisissent la solitude plutôt que l'amour faux. Ils préfèrent être seuls avec un but plutôt qu'accompagnés par quelqu'un qui les épuise, et c'est précisément pour cela que les femmes sont déconcertées. Elles le désirent, le poursuivent, mais lui ne bouge pas. Il ne flirte pas pour attirer l'attention, ne supplie pas pour être validé, ne saute pas simplement parce qu'elle bat des cils. Il ne fuit pas les relations. Il évite de perdre son temps, car une fois qu'un sigma a goûté à la vraie liberté, celle qui vient de construire une vie selon ses propres termes, il ne peut plus redevenir la marionnette émotionnelle de qui que ce soit. Et ça, mon ami, est la vraie raison pour laquelle les hommes sigma restent célibataires plus longtemps que les autres, non pas parce qu'ils ne savent pas aimer, mais parce qu'ils ont appris le coup d'aimer la mauvaise personne. Restez, car dans cette vidéo, je vais décomposer les profondes vérités psychologiques, les comportements cachés et la clarté implacable qui poussent les hommes sigma à marcher seuls jusqu'à trouver quelqu'un qui en vaille vraiment la peine. Allons-y. 1. Ils n'ont pas besoin d'une relation pour se sentir complets, et ça effraie les gens. La majorité des gens ont peur d'être seuls. On le voit partout. Des gens qui enchaînent les relations, s'accrochent à quelqu'un juste pour éviter de se sentir vides. Mais les hommes sigma empruntent un chemin différent. Ils ne craignent pas la solitude. En fait, ils la recherchent. Pour eux, ce n'est pas une punition, c'est un carburant. Ils se rechargent dans le silence, pensent plus clairement sans distraction, n'utilisent pas une autre personne pour combler un vide, et cela les rend pratiquement invincibles. La société fonctionne sous une pression silencieuse. Trouve quelqu'un, établis-toi, ne reste pas trop seul ou quelque chose ne va pas chez toi. Mais les hommes sigma ne se laissent pas perturber. Ils ne jouent pas à ce jeu. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'amour comme un trophée ou une case à cocher, mais comme quelque chose qui se mérite, pas quelque chose qui arrive simplement parce que c'est le bon moment. Cette mentalité les rend dangereux dans le meilleur sens. Un sigma n'a pas besoin qu'on lui tienne la main pour vivre. Il construit son monde d'abord. Il poursuit un but. Pas des partenaires, et la plupart ne comprennent pas ça. Cette énergie déroute, et ne nous leurrons pas, les femmes l'aperçoivent. Elle est magnétique, mais aussi intimidante, car au fond, beaucoup de gens ont besoin d'être nécessaires. Mais un sigma n'attend pas que quelqu'un le complète. Si quelqu'un arrive, c'est un bonus, pas une exigence. C'est rare, c'est puissant. Alors, pourquoi les sigmas restent-ils célibataires plus longtemps? Parce qu'ils ne se contentent pas de peu, ne poursuivent pas, ne forcent pas les connexions justes pour se sentir mieux. Ironiquement, c'est pour ça qu'ils attirent de meilleurs partenaires à long terme, mais cela demande du temps, de la patience, une confiance en soi et la volonté de marcher seul jusqu'à ce que la bonne âme marche à ses côtés. 2. Leurs standards sont implacablement élevés. Pas de compromis juste pour être ensemble. Voici la dure réalité. La plupart des hommes baissent leurs standards pour entrer en couple. Ils ignorent les signaux d'alarme, font taire leur instinct, tout pour éviter d'être seuls. Les hommes sigma ne jouent pas à ce jeu. Un sigma restera célibataire pendant des années si cela signifie éviter le chaos émotionnel. Il n'est pas impressionné par les courbes, les compliments ou la commodité. Il cherche de la profondeur, une conscience de soi et une maturité émotionnelle. Et oui, c'est rare. Les sigmas ont un radar interne. Ils détectent la fausseté à des kilomètres, perçoivent la manipulation instantanément, identifient le besoin en quelques secondes et ont zéro tolérance pour les jeux mentaux ou les drames. Alors que d'autres hommes succombent à une attraction superficielle, le sigma reste en retrait, observe les schémas, écoute plus qu'il ne parle, attend que la personne derrière le masque se révèle. Et si ce qu'il voit ne correspond pas à ses valeurs, il part. Sans drame, sans discours, il disparaît simplement. C'est pour ça qu'on dit que les sigmas sont froids ou distants, mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Il sait qui il est, c'est ce qu'il veut et refuse de plier pour un peu de chaleur temporaire. Oui, il restera peut-être célibataire plus longtemps, mais il évite 99% des relations toxiques dans lesquelles les autres hommes tombent. Alors que d'autres se contentent de « suffisamment bien », le sigma attend l'extraordinaire et dans le monde d'aujourd'hui, c'est presque révolutionnaire. 3. Ils n'ont pas peur de partir, même si tout semble parfait sur le papier. Voici ce qui déroute les gens à propos des hommes sigma.
Il pourrait rencontrer la femme parfaite, belle, intelligente, indépendante, et quand même s'éloigner. Pourquoi? Parce que quelque chose ne collait pas. Peut-être que son énergie était mauvaise, peut-être que leur vibe ne résonnait pas, ou peut-être qu'elle était incroyable, mais pas pour lui. C'est là que les sigmas brisent le système. La plupart s'accrochent au potentiel, voient une liste de critères remplis et se convainquent de rester. Ils ont peur de recommencer, peur de regretter, peur de se retrouver seuls. Mais les sigmas n'ont pas peur. Ils font plus confiance à leur intuition qu'aux apparences. Ils sont prêts à rejeter le presque parfait si ça ne s'aligne pas complètement. Et ça fait peur, car la personne moyenne passe sa vie à se contenter de gens, de boulot, de vie qu'elle n'aime même pas. Le sigma, non. Il connaît le coût de se contenter. C'est que trop céder détruit l'âme jour après jour. Alors il part tôt, avant que les choses ne se compliquent, avant que les sentiments ne s'en mêlent, avant d'être piégé dans quelque chose qui ne lui convient pas. Oui, ça veut dire qu'il reste célibataire plus longtemps, mais ça veut aussi dire que, quand il s'engage, c'est pour de vrai, sans jeu, sans doute, sans regret, parce qu'il a attendu que ça se sente bien, pas juste acceptable. Et c'est le genre d'amour qui dure vraiment. 4. Il voit les relations comme des partenariats, pas des projets. Soyons brutalement honnêtes, la plupart traitent les relations comme des missions de sauvetage. Ils voient quelqu'un de brisé et pensent « je peux le réparer ». Ou pire, ils se transforment pour correspondre à ce que leur partenaire veut. Les hommes sigma ne font pas de projet. Ils ne sont pas là pour sauver qui que ce soit, et encore moins pour qu'on les sauve. Ce qu'ils veulent est simple mais rare. Un partenaire, un égal, quelqu'un qui enrichit leur monde sans essayer de le redessiner. C'est pour ça que la plupart des connexions échouent avant même de commencer. Les gens veulent modeler et être modelés. Ils veulent être nécessaires plus que connus. Mais le sigma n'est pas fait pour cette danse codépendante. Il ne veut pas de quelqu'un qui s'accroche à lui. Il veut quelqu'un qui peut se tenir debout seul, parce qu'il se tient debout seul. Il ne cherche pas à être adoré, contrôlé ou surprotégé. Il veut quelque chose de mutuel, conscient, équilibré. Et ça élimine 90% du terrain de jeu. Voici ce qui se passe. Une femme rencontre un sigma et pense « il est si indépendant, peut-être que je peux le faire s'ouvrir ». Elle essaie de changer ses habitudes, qu'il écrit plus, qu'il passe moins de temps seul, qu'il soit un peu moins lui-même. Mais le sigma le voit venir. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas s'ouvrir, c'est qu'il veut le faire à ses termes, sans pression, sans jeu, sans qu'on lui dise qui être. C'est pour ça qu'il reste célibataire plus longtemps, non pas parce qu'il ne ressent rien, non pas parce qu'il est émotionnellement inaccessible, mais parce qu'il n'entrera pas dans une relation où il doit échanger son authenticité contre de l'acceptation. Il préfère construire seul qu'avec quelqu'un qui ne le comprend pas. Parce que le sigma n'a pas besoin de bruit, il a besoin de résonance. Et si vous n'êtes pas à la hauteur de cette énergie, il partira en paix, complètement, sans se retourner. 5. La plupart confondent leur indépendance avec du désintérêt et sabotent la connexion eux-mêmes. Voici l'une des ironies les plus étranges des hommes sigma. Les gens sont attirés par eux comme des aimants, mais les rejettent et qui n'agissent pas comme les autres. Voici comment ça se passe. Une femme rencontre un sigma. Il est calme, sûr de lui, ne poursuit pas, ne joue pas, il existe simplement, à l'aise dans sa peau. Elle est intriguée, perçoit cette énergie rare, ce magnétisme qu'elle ne comprend pas tout à fait. Mais après un moment, elle commence à douter. Il n'envoie pas de messages ambigus, n'appelle pas tous les soirs, disparaît dans son travail, ses projets, son silence. Alors elle suppose, il n'est pas si intéressé par moi. Mais ce n'est pas vrai, pas du tout. Le sigma montre son amour différemment. Ce n'est pas ostentatoire, pas bruyant, il ne compense pas excessivement. Il valorise l'espace, pas la distance. Il écoute plus qu'il ne parle, et quand il vous donne son attention, c'est parce qu'il a choisi de le faire, pas par obligation. Mais voici le problème, la plupart ne peuvent pas gérer ce niveau de calme. Ils sont habitués au feu d'artifice, pas au bois qui brûle lentement, à une attention bruyante et collante, pas silencieuse et réelle. Alors ils paniquent, le testent, se plaignent, s'éloignent en pensant qu'il n'était pas sérieux. Et le sigma ne les poursuit pas. Il sait qui il est. C'est ce qu'il offre,
Et c'est que si quelqu'un confond la paix avec l'indifférence, cette personne n'est pas prête pour ce qu'il peut donner. Alors il la laisse partir et reste célibataire, construit, évolue, attend non pas quelqu'un de parfait, mais quelqu'un d'aligné. Voici la vérité que personne ne veut dire tout haut. Être un homme sigma n'est pas facile. Tu n'as pas les applaudissements pour t'intégrer, pas le réconfort instantané de la foule, tu ne poursuis pas l'amour, l'attention ou l'approbation. C'est pour ça que la plupart te comprendront mal. Ils diront que tu es trop distant, froid ou centré sur toi. Mais ce qu'ils n'admettront jamais, c'est à quel point ils t'admirent pour ça. Tu ne te contentes pas d'une étincelle. Tu attends un feu qui brûle lentement et réel. Tu ne simules pas une connexion juste pour éviter d'être seul. Tu n'es pas célibataire parce que tu es brisé. Tu le es parce que tu refuses de te briser pour t'intégrer. Si ça résonne en toi, tu sais quoi faire. Abonne-toi. Nous avançons en silence et gagnons avec un but. Reste dangereux, reste concentré et à la prochaine vidéo.